Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une journée dans mon quotidien et je vous emmène avec moi, c'est parti. Là ça court vite là. Pour ce faire, aujourd'hui je commence par un petit tempo avec Clément. Là on va le rejoindre sur le halage. Du coup ce qu'il y a de prévu au programme, je crois c'est 5 km allure 3,20, 2 km plus souple, 3 km allure 3,20, 2 km plus souple et 3 km plus rapide à 3,20 aussi. Donc je sais pas si c'est exactement ça, mais on verra. Les allures de récup ça va être 4 minutes au kilo. Et du coup je vous emmène avec moi. Direction le halage pour rejoindre Clément. Et on va avoir un petit commentateur durant cette séance. Voilà. Et il fait faim, frérot. Petit 4 km au seuil, au calme. Premier 5 km en 3,18. Ça avance, comme on dit. C'est raisonnable. 3,20. Voilà, 3,20. Toujours dans la foulée du champion de France de 5 km. Impeccable. On remercie pas assez les caméramans, mais merci à Louis de venir même par temps froid là, comme on peut l'entendre. Il avait sacrément froid sur le vélo, mais il a quand même décidé de venir nous filmer. Et même le soir, franchement, c'est top d'avoir des mecs comme ça dans le groupe et de nous suivre sur nos tempos. Merci à Louis. Donc là, voilà. Là, ils viennent de finir le 5 et le 4 km au seuil. Donc là, il leur reste plus que, je crois, 2 km de récup. Et ensuite, ils enchaînent avec encore un 3 km. Et ça fera déjà une très bonne sortie pour eux. Donc là, ils sont partis sur leur dernier 3 km. Voilà, Etienne décide de lever le pied un petit peu pour pouvoir en mettre un peu plus ce soir sur le seuil. Voilà. La séance d'aujourd'hui c'était 5, 2, 4, 2, 3 km. Les 2 km c'était la récup dans les 4,0, 4,10. Les 5, le premier 5, normalement je devais le faire entre 3,20, 3,25, j'ai fait en 3,18. Le deuxième 4 km, je l'ai fait à 3,21. Et le dernier 3 km, 3,22. Donc en soi je suis dans les allures un petit peu trop rapides. Clément il m'a dit un peu de me calmer. C'est pour ça que la deuxième partie je suis beaucoup plus lent. Mais en tout cas ça fait du bien. Surtout à 3 jours du cross de sélection. La récup a été assez bonne. Et les jambes renvoient toujours quoi. Donc ça va, même si j'ai fait une course merguez, c'est motivant pour la suite. Là il nous reste 5 semaines à travailler avant la prom classique de Nice, qui j'espère fera office de mon nouveau RP sur 10 km. Allez, moi il me reste 1 km de récup et après on se retrouve à la natation. Tchuss. Après un petit seuil de 21 bornes, enfin un petit tempo plus, ça va faire quoi? Ça va. Vas-y, dis-nous la séance, monsieur Edouard.
Je sais pas, on va faire je pense entre 400 et 800 d'échauffement, tranquille. Et après ben, on verra, je pense on va faire des petits 100 mètres. Non en vrai je pense on va faire quoi 2 x 10 x 50, genre 25 placés et 25 rapides. Okay. Ça va bon marbre. Et on prend 30 secondes de récup entre le chaque 50 parce qu'on n'est pas des pros. Et là, on est parti nager. Alors au menu de ce midi, c'est poisson pané avec quelques courgettes, tomates, oignons et avec ça, un petit de riz. Après 21 km, 1300 mètres de natation, il faut au moins ça parce que là, je suis éteint. Voilà, ça se voit. Et puis après une petite sieste, un petit chocolat chaud et petite banane, pomme et on sera bien. Parfait. Petite sieste. Et aussi montage fin de montage de la vidéo YouTube pour les 5 km des championnats de France que je n'ai toujours pas sorti et qui sera du coup bientôt en ligne. Allez. Voilà la petite assiette du chef. Bon, le feu je l'ai fait trop cuire. Mais comment je vais me régaler. Je peux vous dire là les petits plats comme ça avec un peu de sauce tomate, tout ça, c'est pépite. 10 fois mieux que le lait de coco. 10 fois. Bon là, comme tous les mercredis quand j'ai le temps, je fais le petit montage de la vidéo YouTube pour cette semaine. Là ça fait 2 semaines on n'a pas sorti de vidéo. Donc du coup là c'est moi qui m'y colle sur les championnats de France de 5 km avec quelques fois où on verra le micro, qu'on entendra le micro plutôt, où ça fait beaucoup plus quali quand même d'avoir un micro que sans micro. Et bah là je pars faire la sieste, hein. Une petite sieste de 20 minutes, pas plus, comme ça on est ready pour ce soir, surtout que ça fait du bien parce que le réveil à 7h ça pique quand même. Bon allez, à tout à l'heure. Bon là je viens de me réveiller de ma petite sieste. J'ai fait un petit gâteau aux pommes qui est en préparation. Et là je vais me préparer pour aller au 2e entraînement. Ça va piquer. Avec le petit goûter. Petite barre. Mortel, solide, c'est... J'ai déjà prenez des grilles. Prenez des grilles, 3 € la grille, c'est pas cher, 5 € les deux. Petit placement de produit de Jules. Allez, c'est notre nouveau partenaire en plus qui prend. Si vous voulez vous blesser, vous savez quoi acheter. Si vous êtes habillé comme un sac poubelle, vous savez quoi acheter. Oh les bâtards. Ça c'est la partie de la vidéo qu'il faudra couper je pense. Faudra passer en x2. Mais que des feintes. Dimanche je regarde le cross et en gros tu voyais pas tout le temps les genre après la 10-15e position. Ouais. On donnait aux chevaux, je suis putain un il est bien placé. Après le gars il avance, je fais ah non c'est Antonin Marc. Vous aviez la même tenue, c'était trop chiant. Ah il t'a comparé à Antonin Marc. Moi je voyais James parce que c'était le plus gros, il faisait une demi. Ah gros je pense j'ai le profil. Bah oui. Non, je suis au kit. Ah, parce qu'il travaille. Pour la séance du soir, on avait 8 fois 3 minutes avec Clément et Valentin, récup 1, qu'on a passé entre 3 minutes et 3,05. Les jambes étaient vraiment là. Je pense que la frustration du week-end m'a donné un peu de rage pour les séances de la semaine. Et ça m'a fait avoir des bonnes jambes toute la semaine. C'est assez cool ça. Mais les retombées vont être assez vénères. On a pas mal parlé de double seuil, même de seuil, mais on n'a jamais défini ce qu'était le seuil. Le seuil, ça va consister à courir aux environs de 87% de sa VMA pour booster son endurance globale, augmenter sa VO2 max, ou même entraîner son corps à
mieux connaître son taux de lactate ou son taux de fréquence cardiaque maximale. En faisant du double seuil, en une journée, on va essayer de maximiser tous ses bénéfices pour travailler encore mieux. C'est une journée qui va aussi aider à augmenter la charge d'entraînement en contrôlant les allures et sans aller trop vite et se charger par risque de se blesser. Au lieu d'enchaîner plus de VMA à des allures vraiment moins faciles, entre guillemets, on va faire une journée double seuil où ça va comprendre 35 km là comme aujourd'hui on a eu. Et on va pas avoir la sensation d'avoir trop forcé dans la journée, quoi. À savoir aussi que le double seuil, pour notre part, on s'est dit qu'à partir de 100 km minimum, on pouvait inclure le double seuil dans la préparation, ce qu'on a fait. Mais à mon avis, si on bande pas minimum 100 km par semaine, vaut mieux éviter de faire du double seuil, sinon ça va engendrer énormément de fatigue. Et qui dit de la fatigue va engendrer des blessures. Donc c'est pas le top du top. Voilà. Sympa la fin d'entraînement. Sympa, sous moins 10 degrés. Sûr, je tape trop fort, le carreau il se casse. Oh là là, c'est n'importe quoi. Si ça passe. Petite assiette de pâtes devant la vidéo du boss. Et on va bien manger. Après une très grosse journée, 20 km à vélo ce matin, 20 km, non, 15 ce soir. Moi je suis fatigué, hein. Avec des frites là, mais vous avez pas déjà mangé. Voilà. Fallait pas le dire ça. Quoi? Fallait non, pas. Mais c'était des frites de butternut, de ouais, c'est ça, de patates douces. Non, patates douces c'est encore pire que le patate. Ah bah c'était des frites de... Ouais. Des frites, voilà, du coup... C'est moi, je serais là et dirais, voilà, c'est pour ça que vous avancez pas. Voilà, du coup là, c'est petite pâte avec de la sauce tomate. Oh bah la sauce tomate. C'est avec de la sauce tomate. Ouais, sauce tomate, ouais. Sauce tomate, un petit peu de courgettes avec un petit peu d'ail, tout ça. Et du poulet, voilà. On va faire bien pour finir cette petite journée. Voilà, pour finir la petite journée et se faire... On remercie le JCLES. Allez, maintenant on regarde la télé. Allez. Bon la team, petit débriefing de la journée. C'est une journée à 37 km qui fait du bien. Là c'était une journée spéciale parce que c'est mon jour off au boulot, pardon. Et pas journée off en athlète. Du coup là ça a été la plus grosse journée de la semaine. 37 km avec 20 le matin et 17 le soir du coup. Deux seuils. Comme je vous ai expliqué juste avant, le premier seuil c'était un seuil SV1 si je dis pas de bêtises. Si jamais je dis des bêtises, vous avez le droit de le dire en commentaire. Où on a plus tourné en 3.20, 3.25 et le matin plus SV2, voire un petit peu plus rapide que SV2. On fait pas de prise de lactate, tout ça, on fait vraiment du plus quoi. Ça va être plus une spé 10 km si on veut le soir où j'ai tourné en 3.0, 3.05. Même si j'étais assez relâché, ça travaille quoi. Normalement, je suis en journée de boulot toute la journée. Là, du coup, j'ai pu vous filmer tout ça. La piscine, j'ai pas pu vous filmer, j'avais pas de caméraman, mais on a fait 1500 mètres avec Louis. C'était cool, c'était chill. Et ça fait du bien surtout au niveau renforcement, tout ça. Après, pour tout ce qui est vidéo, merci à Louis d'avoir filmé. Merci à Brooks d'avoir entre guillemets sponsorisé cette vidéo avec tout ce qui est textile, chaussures. Il m'accompagne depuis 1 an. Là, on va ensemble jusqu'à la prom classique. Après la prom classique, ce sera à la fin de ce beau partenariat. En tout cas, ça fait vachement plaisir d'avoir été équipé par eux pendant 1 année. C'était cool. Merci à eux justement de m'amener jusqu'à la prom classique, de prendre tous les frais jusque là-bas. Et on se retrouvera là-bas pour de la performance, j'espère. Là aujourd'hui, j'utilisais de la Hyperion Elite, c'est la paire haut de gamme de chez Brooks pour la compétition. C'est équivaut à une Vaporfly, à une Metaspeed. Après, j'ai pas trop tous les modèles en tête de toutes les marques, mais c'est une très bonne chaussure, très peu connue du grand public. Après, je dirais une chaussure carbone, c'est une chaussure carbone hein, pour avoir tout essayé. Je la kiffe cette paire. Là, j'utilisais mes anciennes. Elles ont un peu de borne, elles doivent avoir 500 km.
elles font toujours l'affaire. Elles sont peut-être un petit peu plus moelleuses qu'au début, quoi, mais justement pour l'entraînement, c'est bien, ça travaille pas mal et puis ça tape un petit peu moins. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on y répondra. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Allez, ciao!